Parole de Dieu quotidienne. Le tempérament de Dieu n'a jamais été caché à l'homme. C'est le cœur de l'homme qui s'est éloigné de Dieu. Depuis le temps de la création, le tempérament de Dieu a été en accord avec son œuvre. Il n'a jamais été caché à l'homme, mais lui a été pleinement annoncé et rendu évident. Pourtant, au fil du temps, le cœur de l'homme s'est éloigné de Dieu, et à mesure que la corruption de l'homme s'est approfondie, l'écart entre Dieu et lui s'est creusé. Lentement mais sûrement, l'homme a disparu du champ de vision de Dieu. Il est devenu incapable de le voir, ce qui l'a laissé sans aucune nouvelle de Dieu. Ainsi, il ne sait pas si Dieu existe et va même jusqu'à nier complètement son existence. Par conséquent, son incompréhension du tempérament de Dieu et de ce qu'il a et est n'est pas due au fait qu'il est caché à l'homme, mais que son cœur s'est détourné de lui. Bien que l'homme croie en Dieu, il n'est pas dans son cœur. L'homme ignore comment l'aimer et ne veut pas le faire non plus, car son cœur ne se rapproche jamais de lui et l'évite toujours. Par conséquent, son cœur est éloigné de Dieu. Mais où est son cœur? En réalité, le cœur de l'homme n'est allé nulle part. Au lieu de le donner à Dieu ou de le lui exposer pour qu'il le voie, il l'a gardé pour lui. Et ce, en dépit du fait que certains prient Dieu souvent et disent « Ô Dieu, observe mon cœur, tu connais toutes mes pensées. » D'autres jurent même de laisser Dieu les observer pour qu'ils soient punis s'ils brisent leur serment. Bien que l'homme permette à Dieu d'observer son cœur, cela ne signifie pas qu'il soit capable d'obéir à ses orchestrations et ses arrangements, ni qu'il ait laissé son destin, ses perspectives et son tout sous le contrôle de Dieu. Ainsi, indépendamment des serments ou déclarations que tu fais à Dieu, ton cœur, lui, est toujours fermé à ses yeux, car tu lui permets seulement d'observer ton cœur, mais pas de le contrôler. En d'autres termes, tu n'as pas du tout donné ton cœur à Dieu et ne formules que des paroles qui sonnent bien pour qu'il les entende. Pendant ce temps, tu lui caches tes diverses intentions trompeuses, tes intrigues, tes manigances et tes plans, et tu t'accroches à tes perspectives et à ton destin, profondément effrayé que Dieu te les enlève. Ainsi, il ne voit jamais la sincérité de l'homme à son égard. Bien qu'il observe le tréfonds du cœur de l'homme, y voit ses pensées et ses souhaits, ainsi que ce qui y est gardé, son cœur n'appartient pas à Dieu, et il ne l'a pas cédé à son contrôle. Autrement dit, Dieu a le droit d'observer, mais pas de contrôler. Dans la conscience subjective de l'homme, celui-ci ne veut pas ou n'a pas l'intention de se laisser à la merci de Dieu. Non seulement l'homme s'est fermé à lui, mais il y a même des gens qui inventent des façons de masquer leur cœur, avec de belles paroles et la flatterie, pour créer une fausse impression, gagner sa confiance et dissimuler leur vrai visage à son regard. Ils ne laissent pas Dieu les voir pour qu'ils ne perçoivent pas comment ils sont réellement. Ils ne veulent pas lui donner leur cœur, mais le garder pour eux-mêmes. Ce qui est sous-entendu ici, c'est que l'homme prévoit, calcule et décide lui-même de tout ce qu'il fait et ce qu'il veut. Il n'a pas besoin de la participation ni de l'intervention de Dieu, et encore moins de ses orchestrations et arrangements.
Ainsi, qu'il s'agisse de ses ordres, de sa commission ou des exigences que Dieu a pour l'homme, les décisions de ce dernier sont fondées sur ses propres intentions et intérêts, sur son état et sur ses circonstances du moment. L'homme juge et choisit le chemin qu'il doit prendre en s'appuyant sur les connaissances et les intuitions qui lui sont familières, ainsi que son propre intellect, et ne permet pas l'intrusion ni le contrôle de Dieu. Tel est le cœur de l'homme que Dieu voit. Depuis le commencement, seul l'homme a été capable de converser avec Dieu. C'est-à-dire que, parmi tous les êtres vivants et toutes les créatures de Dieu, personne d'autre que l'homme n'a été capable de converser avec lui. L'homme a des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. Il possède le langage, ses propres idées et le libre arbitre. Il détient tout ce qui est nécessaire pour entendre Dieu parler, comprendre sa volonté et accepter sa mission. Ainsi, Dieu lui accorde tous ses vœux, voulant faire de lui un compagnon qui soit en unité d'esprit avec lui et qui puisse marcher avec lui. Depuis qu'il a commencé sa gestion, Dieu attend que l'homme lui donne son cœur, qu'il le laisse purifier et équiper son cœur, qu'il le laisse rendre l'homme satisfaisant pour lui, aimé de lui, capable de le vénérer et de s'éloigner du mal. Dieu a toujours espéré et attendu ce résultat.